Bah voilà, on n'a pas l'intro. Mais si. On n'a pas l'intro. Regarde les oiseaux. Bravo. Bah Tu oui, fais Ombreman. si tu veux. Ok. Mais je le fais mieux avec mon pénis. Mais je peux faire que les cure-dents. Ouh là là, ouh là là. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Coach! Salut, c'est Rakam! C'est le coffre à grave, le petit robot! Oh, l'envie Gates! Bah ça va Rakam et papy? Ça va! Il est encore dans vous? Oui! Ah. Comment se passe la coloc? Ah, ça se passe bien! Sauf qu'il bouffe tout mon saucisson! Il y a un jeu de mots là? Non, non! J'achète du saucisson, il le bouffe! Ah oui, bah, j'aime ça! Salut, c'est Rakam! Oui, ok. Je mange le saucisson! Ah, très bien, merci Rakam. Et sinon, On a une anecdote! ah, très bien. C'est qui raconte? C'est Rakam! Salut, c'est Rakam! Ok, C'est l'heure de l'anecdote! très bien, cool. Alors, j'étais un jour avec un pote dans un autre travail. Alors, je lui dis, salut, c'est Rakam. Alors, oui, ok, très bien. Donc, le gars, il me dit, mais Rakam, franchement, toi, t'étais vraiment obligé de coucher avec elle. Pourquoi t'as couché avec elle? Et donc? Ben, je lui dis, écoute, elle était là, couchée, les jambes écartées. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et là, il me répond, l'autopsie, merde. Voilà. Donc, Ah oui, vous avez prévenu. ah, vous avez l'air un petit peu... Oui, oui, un petit peu pris. Ah, ok. C'est la gorge. Non, le cul. Ah bon, non, merde. Papy Ah oui, c'est papy. C'est l'heure du coffre. Non, mais ça va. Salut, c'est Rakam. Oui, putain. Bon, écoutez les gars, on va y aller. Oui, salut, c'est Rakam. Ah, vous la faites au passé aussi? Oui. Une bière, Non? un picot. Non? Hop, Bon, hop, allez. 2 picots. Ok, c'est parti. C'est la sortie, c'est toujours dur. Bon, allez, c'est bon. Bisous à tous les deux. Salut, c'est Rakam. Oui. Coffret-quête. Oui. Bon, super. En tout cas, ils ont leur texte, tout va bien. On s'excuse évidemment pour ce début d'émission. Je crois que cette anecdote nous a été offerte par Philippe Chéreau. Je balance tout. Qui racontait cette anecdote ce matin même, jour d'enregistrement à 7h15. Donc, vous imaginez, Aidé par Jean-Marie Bigard, quoi. Ah oui, c'est une blague de Bigard? Moi, je l'avais entendu de Bigard, quoi. Ouais, bah, Bigard l'a entendu de Chéreau. Voilà. Ouais, ça te calme. Il est là, ni cool, ni bi, mais il est là, et ça, c'est sa force. Et évidemment, je cherche une mélodie. Tempo Attendez. harmonie. Jusqu'au bout, c'est des mots qu'on dirait inventés pour lui. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bon, voilà, c'est de la merde. En tout cas, cet épisode, ça ne sera pas de la merde. Non. C'est l'heure du coffret avec Sieur, Alain Ichterz. Alain Ichterz qui bientôt sera à nouveau célibataire et seul chez lui. Ça, c'est un appel au voyage pour toutes celles et ceux, pourquoi pas. Pianoté, n'hésitez pas. Voilà, oui, soyez tendre avec lui, soyez Tinder avec Alain. Swipez du bon côté. Mon cher Alain, bonjour et bonjour surtout à toutes et à tous. Comment allez-vous, mon cher Alain? J'espère que vous allez bien. Eh ben, salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle revue de la SCW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Oui, c'est vrai, swipez, n'hésitez pas à swiper. Hein. Ça swipe, mais moi j'ai désinstallé Tinder. Ah mince, bon, ouais. Ok, je comprends. Donc voilà. Trop de frustration. Non, comment t'avais dit? Quoi? Mektoub, Mektoub, mais ça existe. Mektoub, ça existe? Ah oui, c'est pour les rencontres, je pense pour... du troisième type.
Voilà, non, c'est pour les gens de confession musulmane qui veulent D'accord. rencontrer les gens de confession musulmane. Je crois, hein. D'accord. Les gens nous diront en commentaire si j'ai tort ou pas, mais en tout cas, ça doit ressembler à ça, le nom de cette agence. Sinon, adopte un chauve. Voilà. On est 4 sur le site. Voilà. Après, vous avez évidemment, bam, même pas 2 minutes d'émission, vous avez évidemment adopte un fan des charlots.com, mais là, il Oui. n'y a que David Jouan. Ouais, Voilà. c'est vrai. Qu'on embrasse chaleureusement, bien sûr. Adopte un fan des charlots.com. Oui, alors bien sûr. Adopte un belge. Voilà. Adopte Nicolas un Goder, spéculoos. adopte un speculoos.fr. Mais ça, en Belgique, oui, le point BE était déjà pris. Ah bon. Comme papy. Merci à Nicolas Godard. Donc, on a fait tout le monde. Il y a eu Rakam, il y a eu Papy, il y a eu Godard, il y a eu Jouan. On a les lumières, on a les rideaux. Alain, c'est parti. C'est ton moment. C'est le moment, c'est l'instant. Mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2008 en direct de Philadelphie dans l'état de la Pennsylvanie, ville cultissime de la ECW, devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Et j'annonce que c'est le plus gros rating de l'année 2008. Ah merde, après, Et boum, ouais. on descend aux enfers, quoi. Non, ça descend un peu, mais c'est le plus haut rating de l'année 2008. C'est le plus beau rating. Très C'est bien. Rating. En ce 22 juillet, nous fêtons les anniversaires des regrettés Marcel Cerdan et Macha Béranger. Ah oui, alors là, on est dans du grand quand même. Hein. Oui. Bah si, Bah Marcel oui, Cerdan, bien sûr. Adversaire de Rocky Marciano, héros du film Raging Bull. Et Exactement. Macha Béranger, j'ai toujours un doute avec Macha Merrill. Macha Béranger, c'est celle qui avait la voix C'est grave, qui faisait de la radio. Ouais, qui faisait de la radio, ouais. Exactement. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. En ce 22 juillet, nous fêtons les anniversaires de Danny Glover, de Willem Dafoe, de Christophe Michalak et de Selena Gomez. Ah, pas mal. Ah ouais. Belle liste aussi. Il y a Voilà, de la star. Hein. de l'arme fatale, du bouffon vert et de la star. Il y a de la star, c'est pas mal. Ouais. Et Selena Gomez, vous voyez, je connais très peu sa carrière musicale, mais j'adore la série dans laquelle elle est. J'en parle souvent, mais Only Murders in this Building ou In the Building, je ne sais plus. Mais franchement, la série est vraiment super bien faite. Je C'est crois très que sympa. Uva s'y est mis. Ah, voilà, mais c'est un homme de goût, Uva. Ouais, il a dit, juste à insister, j'ai regardé. Et franchement, merde, je crois que c'est. Ah, voilà. Non, Non, mais je t'invite à voir, Alain. C'est vraiment, ça se regarde très simplement. C'est très. Ça a un bon rythme et tout. Elle partage l'affiche avec deux légendes de la télévision et du cinéma américaine, dont je vais évidemment oublié le nom. Bien Mais en tout cas, voilà. Je vais regarder vite fait pendant qu'Alain. Oh, j'ai enlevé Alain. Pendant qu'Alain regarde. Nouvelle fenêtre. Oh, j'ai encore perdu Alain. Il est ici. Tac, en ce 22 juillet, nous fêtons côté catch les anniversaires des regrettés Fabulous Moolah et oula, elle est partie tout seule. Hein. Fabulous Moolah et David Von Erich. Steve Martin et Martin Short qui joue également. Steve Martin, tout le monde connaît. Ouais, allez-y. Thermidor également est présente en guest. Anniversaire des regrettés Fabulous Moolah et David Von Erich. Anniversaire de Fandango et du Heartbreak Kid Shawn Michaels. Purée, d'accord. Bah, c'est des gros anniversaires aujourd'hui. Hein. Oui. Franchement, on est bien, ouais. Ça commence bien cet épisode. Ouais, on n'a pas d'intro, mais on est bien. Je le sens. Je le sens bien cet épisode. Comme toutes les semaines, Christophe, j'ai rendez-vous tel Michel Taupin avec l'histoire en ce 22 juillet 1996, enregistrement de Raw à Seattle, où Farouk Assad attaque Ahmed Johnson pour l'éloigner des rings pendant très longtemps. Merci, on a l'info. Pendant très longtemps. Oui, je me souviens de l'attaque. Ah oui. Bien sûr. De ça. Ah oui. Et dans ce Raw également, je sais que tu es fan, c'était le retour de Crush avec sa gimmick de Jailbird. Ah oui, ok, oui, quand il rejoint en ex-prisonnier. Voilà, ouais. 1997, édition spéciale Tuesday Night Nitro. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé en 97, le 22 juillet. Dans ce show, Ultimo Dragon bat Lord Steven Regal pour le titre TV. Et dans le main event, les Outsiders battent Chris Benoit, Johan Kunkel et Ric Flair. Ric Flair. Une pléthore d'informations ce 22 juillet. Je t'ai annoncé que du lourd. Hein. En 2001, le 22 juillet, la WWE présente à Cleveland, Ohio, le pay-per-view intitulé Invasion, qui reste à date le plus gros achat de pay-per-view hors WrestleMania. Ah ouais, c'est vrai. De l'histoire, oui. C'est dingue. Oui, c'est le fameux pay-per-view VTCV contre, VTCV ECW contre avec notamment Jeff Hardy contre Rob Van Dam.
Exactement, pour le titre hardcore. Dans le main event, Booker T, enfin l'alliance composée de Booker T, les Dudley Boys, Rhino et DDP qui battent Kurt Angle, Chris Jericho, The Undertaker, Kane et le champion Stone Cold Steve Austin, avec le heel turn de Stone Cold Steve Austin qui rejoint l'alliance. Dans ce show également, un excellent Rob Van Dam, Jeff Hardy, tu en as parlé, et Earl Hebner contre Nick Patrick dans un match arbitré par Mick Foley. Review disponible sur Wrestling Clinic, on s'était régalé. Non, le show devait être pas mal, non, quand même, à part ce match. Il était fabuleux. Ah oui, non, en plus, on est. Non, ce match, je le cite volontiers parce que Earl Hebner, il donne tout ce qu'il a, quoi. Ah oui. Ah non, ce match est fabuleux, hein, franchement. D'accord, ok. 2002, le 22 juillet, il y a un Raw à Grand Rapids dans l'état du Michigan avec un segment culte où la DX se reforme et Triple H trahit Shawn Michaels en lui mettant un pedigree. Ouais. Et information sur ce Raw, le 22 juillet 2002, c'est le dernier Raw du titre européen. Parce que dans ce show, il y a de nouveau un Rob Van Dam contre Jeff Hardy, pile poil un an après, pour unifier les titres intercontinental et européens. Et dans le main event, le Rock qui bat Eddie Guerrero. C'était vraiment un gros Raw. Et dernière info pour le 22 juillet, en 2007, Great American Bash à San Jose dans l'État de la Californie. Cena bat Bobby Lashley, le Great Khali bat Batista, Hornswoggle remporte le titre Cruiserweight et Randy Orton bat Dusty Rhodes dans un bull rope match. C'est tout pour cette semaine, Christophe. Mais tu le sais. C'est déjà pas mal. Effectivement. Écoutez, l'histoire est passée. Maintenant, on va passer à l'info intox. Et c'est l'heure du... Pardon ? Alors j'ai fait une Christophe Ajus, là. Il y a un mec qui a dit je préférais quand tu chantais pas, quand tu disais juste info intox. Ouais, j'ai vu. Alors, t'as pas fait de jingle? Non, je le fais à l'ancienne. Ok, allons-y. Info intox. J'espère que tu es content. Ah, mais il n'y avait pas une rime au moins, même quand tu chantais pas, quoi. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je préférais quand tu disais juste info intox. Nous sommes les personnes qui ne se faisons influencer que par une personne à la fois. Ouais, bon, même. Donc, dorénavant, je le ferai plus. Hein. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, non, ça l'a blessé. On est vraiment des petites choses. Hein. Faut pas. On a l'air comme ça, charismatique, tout ça, des hommes à femmes et tout, mais en réalité, franchement, le mec boit du candiop et moi, je sors dans l'imbago d'une semaine. Donc, vous voyez, on est vraiment au fond du trou. Ah non, du calme. C'est pas l'heure. Info intox. Qui c'est qui commence? C'est toi, mon ami. Ok. Alors. J'affirme que le Miz a été 8 fois champion tag team avec 5 partenaires différents. J'ai oublié de mettre la place pour que tu puisses répondre et que je puisse noter. Alain, 2 points. 5 partenaires différents. N'hésite pas à réfléchir à haute voix afin que nos amis téléspectateurs puissent participer. Morrison, Shane McCount, le Big Show. Donc, il est... je vais te dire un tox. Mardi midi, il me dit un tox. Très bien. J'enchaîne le deuxième directement. Vas-y, Le deuxième directement, bam, bam, lors du seul et unique Fatal 4-Way Pay-Per-View de l'histoire de la WWE, parce que, spoiler, dans notre épisode, nous avons un Fatal 4-Way dans le main event. John Cena a conservé son titre WWE contre Sheamus, Edge et Randy Orton. Il n'y a eu qu'un seul Fatal 4-Way de l'histoire, qui s'est évidemment conclu par avec l'intervention de la Nexus. Et je vais te dire info. Il me dit info. C'est fini pour Alain aujourd'hui. Candiop. C'est parti. Info intox. Je t'affirme que, enfin, on le verra un petit peu plus tard, il y a le Iron Mike Sharp de l'extrême, James Curtis, qui participe à ce show. Ouais. Je t'affirme que c'est la 8e intervention de James Curtis à l'ECW et j'affirme qu'il n'a jamais catché 2 fois contre le même catcheur. Il a eu que des adversaires différents, James. Je dis intox. Il me dit intox. Pour moi, il a sans doute au moins affronté 2 fois Kofi, peut-être. Ou peut-être pas. Mais bon, je dis intox. Vous répondez bien sûr chez vous, en commentaire, vous likez, bien sûr, vous partagez, vous dites à vos amis, purée, j'ai découvert un truc sur Internet, ça s'appelle le coffret catch.
Les mecs, ils racontent de la merde pendant 1 heure, c'est génial. On fête son anniversaire aujourd'hui. Il y avait une pléthore d'informations sur lui. Shawn Michaels, donc il a catché 17 fois à WrestleMania, mais je t'affirme que Mr. WrestleMania n'a gagné que 6 fois. Alors, 6 fois en 17 matchs. 6 fois en 10. Ouais, le problème, c'est que. Le Matador à WrestleMania 8. Tatanka. Déjà j'ai un doute parce que Tatanka est encore invaincu à ce moment-là. Et peut-être que Shawn Michaels. Tatanka, il le perd. Par contre, il le perd. Ouais. Voilà, c'est ça. J'allais dire, comme Tatanka reste invaincu, c'est qu'il le perd pas contre. Je savais qu'il pas aucun des deux s'était fait river les épaules. WrestleMania 10, il y est pas. WrestleMania. Il y est. Il fait un joli match. Il y est pas. J'en ai rien à foutre. C'était WrestleMania 9. Au début, je pensais qu'il n'y était pas. Oui, bien sûr, le ladder match contre Razor. Il le perd, le ladder match contre Razor, à ma connaissance. WrestleMania 11, il perd contre Diesel. WrestleMania 12, il gagne contre Big Daddy Cool Diesel. WrestleMania 13, là, il n'y est pas. Parce qu'on devait avoir Shawn Michaels, Bret Hart, la revanche. Et Shawn Michaels, d'ailleurs, est au commentaire, me semble-t-il, pour commenter Bret Hart, Stone Cold. C'est là que ça commence à chier. WrestleMania 14, j'ai toujours un doute. WrestleMania 14, c'est contre Stone Cold. Et il le perd. Oui. WrestleMania 15, là, WrestleMania 15, il n'est plus là, puisqu'il est blessé. Et il ne revient plus avant longtemps. Est-ce que son premier WrestleMania après, c'est Safeco Field contre Chris Jericho? Il le bat. Je crois que c'est du 18, le Safeco Field. Ou 19. 19 plutôt peut-être, ouais, 19. WrestleMania 20, il perd. WrestleMania 21, qu'est-ce qu'il y a? WrestleMania 20, il perd, j'en suis sûr. C'est dans le main event avec Triple H. Contre, ça, c'est à 20. Oui, c'est ce que je dis. WrestleMania 20. WrestleMania 19, je ne sais plus ce qu'il fout. Bon, bref. Allez, je te dis un tox. Un tox. J'en ai rien à faire. Il en gagne moins. Il en gagne moins. Moins que 6. C'est toute sa force. Voilà. On est bon? On est pas mal du tout. Eh ben, écoute, c'est simple. Alors, résumé de l'épisode à venir. Une nouvelle ceinture et beaucoup d'ex-champions. Allons-nous un jour revoir Kelly Kelly? En tout cas, pas ce soir. Malgré tout, c'est lundi et c'est beau, la vie. Générique. I heard you looking for me, but I thought a patch out and you put on me. My word is strong and my dick is very long. And... Il est bête. C'est vrai. Ça ressemblait un peu à une chanson de Charlie Day, quoi. Ouais. Eagles. Ah, purée, j'ai rien qui me vient. Aujourd'hui, c'est pas possible. Red Flag and Eagles. Tu connais pas cet épisode? Il définit les États-Unis en 3 mots et il le chante comme ça, quoi. Non? Ah, c'est quand ils sont All American over your asses, non? Peut-être, ouais. Red Flag and Eagle. Allez, segment numéro 1, les amis. On rentre immédiatement dans le vif du sujet. Nous sommes à Philadelphia, Pennsylvania. Et il y a une grosse ambiance. Cela dit, j'ai noté, c'est quand même dingue de se dire que ça ne débute pas par un chant. EC Dub. EC Dub. C'est comme quoi, en 2 ans, ça a été fait. Beaucoup, la rumeur à l'époque disait que M. McMahon avait créé cette ECW pour que le public cesse justement de scander EC Dub à chaque fois qu'il y a une action un peu folle. Et ça a parfaitement marché puisque maintenant c'est Holy Shit ou This is Awesome. Mais j'aurais imaginé quand même qu'à Philadelphie, le show débute par un public en feu qui scande EC Dub, ou alors ECW, comme tous les gens qui ne savent pas comment chanter EC Dub. Quoi qu'il en soit, ce soir, Fatal 4-Way. Alors là, attention, Matt Hardy, The Miz, John Morrison et Finlay. Le vainqueur affronte le champion de la ECW au SummerSlam. Spoiler, c'est Mark Henry qui a conservé son titre face à Tommy Dreamer. On nous en dit pas beaucoup. Au départ, il ne parle pas du tout de cette victoire de Mark Henry. Il va falloir attendre l'arrivée d'un 3e homme, pardon.
Oui, ils n'en parlent pas du tout et surtout, ils remontrent aucune image, aucune photo, image. rien du tout. Rien du tout. On revient sur le ring après ce petit tableau annonçant le four-way. Et on a Teddy Long dans le ring avec une ceinture, ce gland à côté de lui. Je sais pas s'ils ont oublié de mettre la couverture ou quoi, mais ou alors à l'époque, ils cachaient pas les ceintures qu'ils allaient faire débuter. Mais là, boum. Voilà, le nouveau titre de la ECW. Long va présenter cette nouvelle ceinture au champion pour avoir bien défendu son titre au Great American Bash. Henry arrive et j'ai mis, il est génial. 4 Avec points de son sourire. suspension. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mark Henry, vraiment, je le redécouvre. J'avais comment dire, j'avais commencé à l'apprécier au moment du Hall of Pain, mais je me rends compte que bien avant le Hall of Pain, il était déjà exceptionnel. Oui, moi, en fait, c'est ce que on en avait parlé, je crois, la semaine dernière. Mark Henry, là, c'est un. Et tu avais à très juste titre, tu avais dit ça fait longtemps qu'il est là, et là, il est dans sa zone. Là, on sent qu'il il est en confiance. Exactement, il est en confiance. Je trouve que l'ajout de Tony Atlas est très intelligent. Et quand il débarque avec sa musique, encore une fois, qui appelle la pop, son sourire à 5 millions de dollars, non, mais il est extraordinaire, Marc Henry. Ouais. Vraiment, Marc Henry, on t'aime. Et là, dans ce segment, il est prodigieux, quoi. Tony Atlas dit qu'ils sont heureux de recevoir ce titre dans la ville originelle de la ECW. Atlas essaye de réveiller les gens, mais il galère à faire une phrase sans faute de grammaire. Je ne sais pas si tu as remarqué, ou de prononciation. Même au niveau de la concordance des temps, le mec n'est pas capable de conjuguer un verbe en anglais, alors que c'est sa langue natale, quoi. C'est assez surprenant. Il dit que les gens ont un titre et un champion dont ils peuvent être fiers. Les haineux seront écrasés comme Dreamer. Voilà, première mention de Tommy Dreamer. Les croyants, eux, seront récompensés comme Carlos de l'année. Oui, oh là là. Il l'appelle Carlos. Ouais. Carlos de l'année. Bon, de l'année, il s'est dit, ça doit être moi. Hein. Peut-être que la veille, il avait rêvé qu'il y avait Carlos chez lui, j'en sais rien, tu vois. Ça peut arriver à n'importe qui. Je fais une mini parenthèse, je ne sais pas si tu as vu, je crois que c'était il y a 2-3 ans au César, notre ami un peu rondouillé qu'on aime bien quand même, Jérôme Commandeur, avait fait le biopic de la vie de Carlos. Ah non. Carlos le biopic, et c'est lui qui interprète Carlos, quoi. Et c'est impressionnant, c'est Valérie Lemercier qui joue Françoise Dolto, donc la maman de Carlos, célèbre si vous ne la connaissez pas pour être une grande pédopsychiatre. Et je t'invite à aller voir ce mini sketch, le biopic sur Carlos avec Jérôme Commandeur. C'est vraiment très très drôle parce que je crois qu'il veut être, je sais plus quel chanteur il veut être, mais il veut plus être Carlos, quoi. Il dit non, je veux être un chanteur à texte, tu vois, j'en ai marre, Thierry Pimpon. Donc c'est Carlos qui est en souffrance. C'est assez incroyable. C'est vraiment bien fait, quoi. Tout ce que fait Jérôme Commandeur, je le répéterai jamais assez. Notre ami commun Vinny Brun confirme, Jérôme Commandeur est au-dessus du lot. Bon, en dessous ça David Jouan me le dit dans le casque, en dessous des Charlots. En dessous des Charlots, évidemment. Il y a Rinaldi qui est juste au-dessus, quand même. C'est normal. Adam Lee et Taz nous disent que Colin a brisé les chances de Dreamer de devenir champion. On n'en saura pas plus. Hein. On ne sait pas ce qu'il lui a fait. Nous, on n'a pas regardé, donc on ne sait pas non plus. Colin nous parle. C'est tout ce que j'ai noté. 3 petits points, ok. Ah oui, d'accord, pardon. Il nous dit, visiblement, tout le monde lui demande pourquoi il a tourné le dos à son ami, son mentor. Il dit qu'il ne tirait rien de cette relation et se faisait tabasser tous les soirs. D'un côté, il y avait un gars lessivé, le passé, et de l'autre, une légende et le champion le plus fort du monde. Colin propose ses services à Henry. Long le coupe. Non, parce que là, si je lis en français, ça fait Long le coupe. Ça veut rien dire. Mais Teddy Long le coupe et lui dit que Dreamer est le futur, car il aura un match contre lui ce soir. Teddy Long met le feu. Ah, il sait faire, Teddy Long, quand même. Hein. Là, il était encore très en forme. Et il le dit, et ce match starts right now. Bam! Bravo, Teddy! Je mets juste une parenthèse avant, parce que là, c'est right now, donc on va passer au match suivant. Mais j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait l'illustration, mais regarde juste Marc Henry, quoi. Ah ouais. Non, c'est vrai. Hein. L'autre, il est en train de parler. Il s'en fout. Marc Henry regarde sa ceinture et pendant tout le segment, il la porte, il la met sur son épaule, il est incroyable, quoi. Non, vraiment. Envoyer de l'amour à Marc Henry. Hein. On ne sera pas beaucoup, certes, mais il mérite vraiment. Et il est sous-estimé par rapport au travail qu'il a fourni dans sa carrière à la WWE. On ne le dira jamais assez. Avant le début du match, Atlas et Henry, finalement, disent à Delaunay, ouais, t'es tout seul, mec.
Parce que Delaunay, au début, il se recule vers Henry et Tony Atlas. Tu vois, genre, ils sont avec moi. C'est Et bon, puis ouais. Tony Atlas, il dit non, là, pour ce coup-là, t'es tout seul, mec. Là, débrouille-toi. Et ils s'en vont. Et donc, Delaunay Ouais. est un petit peu surpris. Donc, c'est Tommy Dreamer contre Colin Delaunay pour débuter. Un bon chant cette fois-ci. Ici, Dub! Ici, Dub! Tommy Dreamer est évidemment très over et c'est normal. Il nous sort une pump pendleplex. Ouais. Et finalement, bon, j'ai noté peu de choses. Ça dure 3 minutes. Ça se termine par un DDT au centre du ring. Une victoire sans appel de Tommy Dreamer. Là, j'ai écrit, je vois pas bien ce qu'ils peuvent encore faire de Delaunay. Bah, si un heel turn aussi significatif, même si nous, on s'en foutait un petit peu de cette histoire, mais normalement, quand tu as un heel turn comme ça, un jeune pousse et son mentor, fais-le changer de tenue, fais-le changer de coupe de cheveux, une queue de Ouais. cheval, hein, une espèce de... Mais là, il a encore ses vieilles pattes dégueulasses, sa coupe de cheveux, sa tenue qui ressemble à rien. Et alors là, normalement, un heel turn dans ce genre de cas de figure, c'est quand même un tremplin, tu vois. C'est un tremplin. Donc, Ouais. moi, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'on a quand même vu quelques offenses un peu de heel de Colin Ouais. Delaunay avec des coups de poing, mais il se fait rosser le cul, DDT, c'est fini, quoi. Oui, et pour suivre effectivement ton raisonnement, normalement, là, il aurait dû fuir. Il aurait dû Oui. faire style non, non, pas ce soir. J'ai mal au dos, Ouais, je me suis fait un ouais. lumbago, quelque chose comme ça. Enfin, ils auraient dû faire durer l'histoire. Alors moi, j'ai l'impression que c'est la fin. Là, on est, Ouais, je pense, on est sur la toute fin. Il est certainement qu'il va encore faire des apparitions et tout, mais je vois pas bien. Là, Dreamer s'est vengé, il l'a battu, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien, Ils on nous ont passe à fait autre chier chose. avec Colin Delaunay, hein, quand même. Ah, putain, bah ouais. Non, mais c'est vrai, l'année 2008 a été pourrie par ce connard. Hein. Excusez-moi, non, mais. Pardon de dire les termes, mais c'est. On les dit, hein. On le Voilà, dit, on le dit, on le connard. dit. On le dit. C'est racontable ça le jour où je dis on le dit non Non. non c'était vulgaire, c'est ok. Ouais, D'accord. c'était très vulgaire. C'était ça, ok, bon, très bien, ok. Bon, Segment numéro 2. hein? C'est racontable. Bah, je Non, préfère parce que d'accord. je me souviens même plus quand je l'ai dit. Bah, on le dit, si, on le dit. Bon. Segment numéro 2. Oh! Alors là, j'étais surpris. Eh ben oui. Ils ont perdu les titres. Oui. Ouais, Ah, parce je qu'on est pensais dans- que... Non, je pensais que t'allais sur Jenny. Non, j'étais surpris aussi, mais moi j'étais beaucoup plus choqué. Je m'attendais plus. J'avais pas du tout regardé les résultats de Great American Bash, donc je savais pas du tout ce qui s'y était passé. J'avais Ils ont totalement perdu les oublié. titres. Ils ont perdu les titres tag team sans Ouais. être battus. Nous précisons Ouais. en commentaire, puisque j'ai oublié d'ailleurs qui c'est qui les gagne. C'est Zack Il me semble Ryder que c'est les et Red Jets. Ouais, c'est ouais. Zack Ryder et Kurt Hawkins. Hawkins. Et je pense qu'ils ont dû battre Festus et Jesse, parce que je crois que c'était un triple threat. D'accord. Il me semble. En tout cas, les deux s'encouragent mutuellement pour le Fatal 4-Way et se souhaitent bonne chance mutuellement. Il y a quand même encore une bonne entente entre les deux. Charisme. Mais je pensais vraiment, enfin moi j'avais souvenir des dirt sheets et des mecs champions. Et là, ils sont déjà plus champions, quoi. Bah déjà, je trouve pour un règne de titre tag team qui sont quand même les règnes avec, on va dire, le titre intercontinental post 2006-2007, les titres par équipe, c'est quand même les titres qui sont un peu bazardés à droite à gauche, qui changent très très souvent. Moi, je trouve qu'ils l'ont gardé longtemps, mais par contre, justement, vu leur règne et l'impact qu'ils ont eu pour la division tag team de SmackDown ECW, faites-les perdre en main event de la ECW quand même. Enfin, je sais pas. Ah, ça aurait pu être sympa, Franchement. effectivement, mais il aurait fallu pour ça créer une histoire. Ouais, Enfin, il aurait d'accord, fallu. Parce que non, mais la semaine dernière, ils affrontaient les Hardys, tu vois. Oui. Et déjà, ils perdaient. Donc, c'était Ouais. mauvais signe, effectivement, quoi. Mais bon, bah voilà. Le Miz et Morrison, c'est fini. Enfin, l'équipe existe toujours, vraisemblablement. Il n'y a pas de dissension pour l'instant. Non. Mais ils ne sont plus champions. Ah, c'est un vrai. On sent que le draft est passé, hein, ou la draft est passée, parce que t'as tout le monde, à part Henry, tout le monde a perdu les titres. Spoiler, Matt Hardy aussi. On ne nous l'a pas encore dit, mais Matt Hardy n'est plus champion des États-Unis. Segment numéro 2, donc c'est fait. Segment numéro 3. Voilà, Ali y suit. Et oui, parce que c'est mouillé par terre. Ça, c'était plutôt Mechler, ça. Jenny McCarthy, elle sera à Saturday Night's Main Event pour se battre. Ah non, se battre contre l'autisme. Mais moi, j'ai mis se battre. Cette Anne Batté, elle est resplendissante. Elle est resplendissante, c'est vrai. Bon, on s'en rappelle plus d'une Jenny McCarthy un petit peu plus jeune. Et Oui, Jenny McCarthy qui est devenue je ne sais pas si tu le savais, l'égérie comment on dit, de l'anti-vaccin. Ah non, je ne savais pas. Non, bien avant le Covid, hein, vraiment anti-vaccin pour les bébés et tout ça, ouais.
D'accord. Bah, ça serait peut-être lié à son expérience personnelle parce que là, en tout cas, elle est le visage de la lutte contre l'autisme aux États-Unis et à la WWE, à Saturday Night Main Event, parce que son fils souffre d'autisme. D'accord. Alors peut-être qu'elle associe les vaccins aux mésaventures de son fils, je ne sais pas. En tout cas, Elle a beaucoup lu sur le sujet, quoi. C'était le autisme reading, quoi. on n'a pas l'intro là, croyez-moi. Là, on est. Je veux dire, si Colby était encore là, c'était la fin Du coffre 4, du coffre. On enlève 2 points à Nestor. Ça, évidemment, ça c'est acquis. 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. C'est Hakims. Il est là, Hakims. Segment numéro 3. C'est fait, putain, merde. Segment numéro 4. Chavito arrive avec Bam Nili. Bam Nili, il sait plus comment s'habiller. T-shirt, pull, cravate, on s'en fout. J'allais dire un mot encore plus vulgaire, mais on s'en fout. Bam Nili, tu fais ce que tu veux puisque tu ne fais rien. Taz dit à Bam de ne pas casser la main de Adam Lee, mais plutôt de lui casser la mâchoire. La mâchoire. Franchement, autant Taz, je n'ai eu de cesse pendant les 100 premiers épisodes, peut-être moins, pendant les 50 premiers épisodes du coffret à dire qu'il disait que de la merde. Depuis qu'il y a Adam Lee, raison. Depuis qu'il y a Adam Lee, il est en forme, Taz. Tu as à 100% raison. Il est vraiment. J'aime bien. Parfois, j'aime bien ces dynamiques quand on est en désaccord, mais tu as 100% raison. Je m'étais assez plaint de Taz à côté de Joey Styles qui dit de la merde, mais je trouve qu'il a chopé en charisme et en assurance, alors que ça fait quand même longtemps qu'il commente. Très bien. C'est pas si dégueu que ça, hein, Taz et Adam Lee. Hein. Non, après, c'est plus pour longtemps. Ouais. Hein, je suis tombé sur. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Prochain pay-per-view, c'est déjà plus eux. Hein, SummerSlam, ça ne sera plus eux déjà. Donc Taz dit, ah oui, j'ai dit quoi. La semaine dernière, Adam Bourne, non, Evan Bourne, a fumé Chavito Guerrero. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Taz s'excuse même, hein, je l'ai pas noté, mais je m'en souviens. Taz lui dit quand même, j'ai pas assez insisté sur le fait que c'était un upset win. Nous, on l'a dit la semaine dernière, que c'était vraiment surprenant et que les commentateurs auraient peut-être dû en faire plus parce qu'Evan Bourne, qui bat l'ancien champion de la WCW, c'est quand même un truc. L'adversaire d'Evan Bourne, si vous avez suivi, bah, c'est James Curtis, hein, effectivement. Alain qui prenait la référence Iron Mike Sharp, parce que dans les années 80, jusqu'au milieu des années 90 carrément, Iron Mike Sharp était l'un des jobbers les plus célèbres de la WWE. Voilà, ils n'étaient pas nombreux, mais Iron Mike Sharp était célèbre. C'était un jobber à main event, quoi, tu vois. De superstar. Ah oui. Ouais. Non, et puis c'était un personnage incroyable. À chaque fois qu'il frappait, il était comme ça, Iron Mike Sharp. Voilà. Alors, au commentaire, Chavo dit qu'il avait beaucoup de choses en tête avec le mariage la semaine dernière et donc qu'il a sous-estimé Evan Bourne. Début du match tranquille et après 1 minute, Bourne enchaîne et les gens font waouh sur chacune des prises de Bourne. Wow. Curtis, contre une planchette japonaise en restant dans les cordes. Curtis a déjà tenu plus longtemps que Chavo, l'ancien champion de la CW. Bourne est dominé et le public est derrière lui. Il revient un peu de nulle part et sort son Shooting Star Press. Hop là, guys. On est sur du 4 minutes 30 secondes de match. Nili et Chavo tentent de s'en prendre à Evan Bourne, mais il arrive à fuir. Pour une fois, j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire avec les deux. J'écris. Cependant, ça tourne quand même beaucoup en rond, les feuds à la ECW. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même quasiment tout le temps la même chose. Il y a le mec qui catch, il y a le gars qui feud avec, qui est au commentaire, et à la fin du match, il vient intervenir. Ils font que ça à la ECW. C'est que ça, les rivalités. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, la feud Chavo-Evan Bourne, moi, j'ai envie de voir. Voilà. Je trouve qu'en plus, ça peut donner lieu à des matchs quand même sympas. Je prends aussi, et puis pour une fois qu'ils essayent d'installer un petit peu un début d'une ébauche, d'une esquisse de feud à la ECW, on va pas s'en plaindre non plus. Oui, mais moi j'ai noté pareil que toi là, c'est James Curtis, il a été plus dominateur sur Evan Bourne qu'un ancien champion ECW quand même, qui fait faire dire I quit à Rey Mysterio et qui bat Punk en 2 ans, quoi. Je veux dire, c'est dommage, mais après le match est bon, forcément. Evan Bourne, c'est un plaisir à regarder, c'est toujours sympathique, c'est sympatoche, sympatiche. Ouais, sympatiche. C'était hier la sympatiche. Oui, parce que nous enregistrons cet épisode le 18 mars et la Saint-Patrick, tout le monde le sait, c'est le 17. Exactement. Mais bon petit match, hein, franchement sympatouche. Et puis, ouais. Elle est bien cette illustration. Ah, elle est magnifique. Limite, on dirait que tu as photoshopé Evan Bourne et que tu l'as foutu là, quoi. Non. Bah, je sais, non. Et après, par contre, là, je me suis noté, ils passent pour des cons, là, les deux. Hein.
Ben ouais, enfin, ça fait Oh là longtemps qu'ils là. passent pour des cons. Bah, Bam Nili passe pour un con depuis qu'il est né, mais Oh! ouais, excuse-moi. Non, Je suis un ça peu. va. Pardon, je suis dur avec Bam. Il est bam avec dur. Voilà. Alors, attention, ce soir, Fatal Power! j'avais Allez, mis 5 points d'exclamation. je te la remets. Sur le coup, il donne envie. Hein. Spoiler, Bah oui. moi, franchement, j'ai trouvé le match chiant au début. Sérieux? Mais on en reparle tout à Ah, l'heure. On s'énerve. désaccord. Sérieux, putain, Ali. Il était à deux doigts de se Ah non, lever, c'est de prendre bien, la c'est bien. caisse. Ah oui, non, mais Et j'allais bam, monter. oh putain, Ali, qu'est-ce que tu. Pah Ouais. Et il repart, il reprend sa caisse, il revient. Alors, c'est le coffre à cash, les amis, bonjour. Segment numéro 6. Voilà. Dans les DVD de sport, la WWE est meilleure que tout le monde. Voilà, j'ai noté le résumé. Le saviez-vous? Tout le monde, truc. Bon, après, c'est vrai que des DVD de la De la NBA, NBA? Bah non. ouais, je sais pas Bah non. combien ils sont. Enfin, À, je veux dire, à part un DVD sur les meilleurs shoots à 3 points de Larry Bird et sur les plus belles paires de lunettes de James Worthy. Et je veux dire, les gens vont pas acheter des matchs en DVD. bah, c'est ce que j'allais dire, c'est Ouais, ça. bah Hein. oui. T'as rarement le Boston Celtic, New York Knicks de je ne sais quelle année qui savent. Enfin, ouais, oui, bon. Ils ont raison, après tout, c'est vrai, ils ont raison de C'est le vrai. dire. Après, Ouais. il y a des explications. Roribonde! Le Roribond. Batista n'est pas content parce que Kane est intervenu dans son match contre Punk au Great American Bash. Batista décide d'être le boss de la soirée d'Euro et d'organiser un match. Batista contre Punk pour le titre. Et il menace Kane. Il y a Kane qui arrive, bagarre entre Kane et Batista. Punk vient sauver Batista. Le match de championnat direct après la bagarre. Et d'ailleurs, Batista n'est pas au mieux. Finalement, JBL 7 fois. Alors bon, je n'avais pas compté, mais 7 fois finalement. Il vient, il intervient et c'est la fin du match. John Cena intervient aussi. Cena frappe Batista par erreur. Batista et Cena finissent par se battre. Et c'est cette droite de Cena qui va lancer la rivalité qui nous donnera qui nous donnera le Batista Cena de SummerSlam. Mhm. Eh oui. Et est-ce que c'est pas durant ce match? Non, c'est à WrestleMania que Batista blesse Cena? Ou c'est à SummerSlam? Sur un powerbomb un peu foireux. Ah si, c'est quand il compte le leg drop, ouais, je crois que Ouais. c'est ça, ouais. Ouais. C'est à Parce qu'en tout cas, SummerSlam. ça, c'est parce que Batista bat Cena sur ce contre, si je ne me trompe pas. Et pour moi, c'était sur une prise comme ça qu'il le blessait, mais je ne sais pas si bon, vous nous dites en commentaire, de toute façon, on a toujours tort. Voilà, il se passe des choses à Raw, c'est normal, mais nous, on passe au segment numéro 7. Pourquoi il rit? On a toujours tort, c'est bon. Oui, bon, Ce qui n'est pas faux, franchement. Là, ce qui est malheureux, tristement vrai, quoi. Ouais. Tiffany a un master en marketing. Super, écoute, on est content de le savoir, Matif. Ortiz connaît bien la Nouvelle-Orléans. Alors bon, ça discute, hein, là je résume un petit peu pêle-mêle. Hein, je fais mon Alain Chabat dans cette légende. 5-4-3-0 et après, paf, la pastèque. Hein. Oui, bon, je vous retransmets ça un petit peu pêle-mêle. Ortiz donc connaît bien la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que Tiffany a eu son master à l'université de la Nouvelle-Orléans. Ou de Louisiane, je ne sais pas. Long avait les mêmes cheveux que Ortiz en 76. Donc, vous voyez, il se passe des trucs. Hein. Putain, là, quand je relis, ça fait une ligne et demie. Je me dis, mais putain, mais ok. Bon, Ortiz a des catchphrases, un t-shirt, un surnom. Il veut se faire appeler le Latin Assassin. Long lui rappelle qu'il a eu qu'un seul match en 3 semaines de boulot. Et il lui dit, next week, tu auras un autre match. Putain, bah dis donc, ça, si ça fait pas 1,8 million de téléspectateurs, hein, franchement, la semaine prochaine, le deuxième match d'Ortiz. Contre Colline de l'année. C'est vrai? Non. J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Je me suis dit que Bradley Cooper là, allait venir et dire ouais, salut, je suis Bradley Cooper, enfin Braden Walker. Braden Walker. Je pensais qu'il allait venir et en fait, non. Ça s'arrête là. Donc, ok, la semaine prochaine, match de Ortiz. On est content. Soyez-y, hein, mesdames et messieurs. Taz et Adamni nous présentent une vidéo sur Mike Knox. Bon. Ouais. Alors là, Fabuleux. par contre, je comprends pas. Genre, on le connaît pas encore, le mec. Il est là depuis le début. Voilà. Mais en plus, ils font un. C'est filmé face cam, quoi. Ah, on va regarder une vidéo de Mike Knox, là, parce que... Bougez pas, les mecs. Ah, franchement... Donc bon, voilà. Ils savent pas quoi foutre de lui. Ils se sont dit, on va faire une vidéo de 40 secondes, c'est cool. Segment numéro 8. Promo de Matt. Il nous rappelle la stipulation du match. Merci, Matt Hardy. Hein. Ses premières phrases, c'est un fatal four-way. Il n'y a pas de disqualification. Je peux juste mettre une petite parenthèse. J'ai beaucoup aimé le segment de Ricky Ortiz, parce que j'ai trouvé que c'était moitié kayfabe, moitié show, avec lui qui dit tiens, on voit vraiment qu'il est en phase de développement. Il arrive chez le boss, il dit tiens, j'ai pensé à des catchphrases, j'ai pensé à des designs, j'ai pensé à une position pour les doigts et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment c'était mignon à regarder, quoi. C'était une bonne idée en tout cas de
te faire rentrer un peu dans un truc où il y a un employé qui va aller proposer des trucs à son boss. Franchement, j'ai trouvé que c'était sympa. Pardon. Ok. Non, tu as raison de le dire. T'as raison de le dire. C'est vrai que je suis passé un petit peu vite là-dessus. Non, c'était sympa. Ah, moi, la question que je me posais, c'est il est alors? Parce qu'en fait, pour l'instant, alors Ali regarde parce que justement, il y a un déménagement chez lui. Oui, Et c'est vrai en plus. Ouais. Ali, non, je sais. Et putain, ils m'ont pris la télé. Non, ils m'ont pris la télé. Merde, il prend de l'ordi. Ah putain Ali se fait cambrioler en direct. Après, Pour une fois chez que c'est moi. pas toi. Bah oui, voilà. Non, moi, je me demande juste, pour moi, je sais pas, j'avais souvenir de Ortiz Face. Et là, en fait, il fait que des Non, trucs de il heal. est face. Hein. Oui, je sais, mais il fait que des trucs de heal. Il dit, ouais, je vais me faire appeler l'assassin latin. Il dit aussi, je suis invaincu. Je suis invaincu. Un match, c'est du Michael Cole. Je veux dire, enfin. Ouais. On nous dit qu'il faut aller. Oui, Matt nous dit il a perdu le titre US au Great American Bash. Voilà, comme ça vous le savez. Je l'avais déjà dit, mais nous on ne savait pas avant. Shelton. Et on nous dit d'aller sur www.com pour les résultats du Great American Bash. Je parle de certains qui sont encore dispo à vérifier sur. On ne sait jamais. Non, parce que tu sais, WWE, ils sont comme ça. Hein. Avant, il y avait WWE.fr. Hein. Bah, tout a été effacé. Des années de boulot. Moi, je connaissais la personne qui s'en occupait avant. C'était des heures et des heures de traduction. Il m'arrivait de la remplacer, cette personne, quand elle partait en vacances, rarement, mais ça arrivait 1 ou 2 fois par an. Il fallait se taper les 9 pages de résumé de Raw avec le mec aux États-Unis qui fait le résumé de Raw en anglais, qui se prenait pour Shakespeare parce qu'il utilisait des constructions de phrases et tout, évidemment, essayer de se répéter le moins possible. Et tout ça, ça a été effacé sans. Enfin voilà, toutes les archives de WWE.fr, terminé. Ça n'existe plus. C'est fini. Terminé. Voilà. C'est l'heure. Hein. Ah oui, vous l'attendiez, elle est là. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! Alors là, je vais la découvrir avec vous, les amis, parce que, contexte, il y a eu une réunion amicale jeudi soir, mais pour cause de l'imbago, j'ai préféré annuler ma présence, ce qui fait que Uva, Alain et mon cousin Charlie se sont retrouvés en tête à tête. Et visiblement, il s'est passé des trucs. Alors, il s'est passé des trucs. Il a surtout raconté une anecdote absolument formidable, en corrélation toujours un petit peu avec l'histoire de l'ami dépressif. Putain de merde, ça s'arrête jamais, quoi. Je t'explique. Allez. En fait, Uva, il dit bon, je m'assois. Charlie, il avait évidemment 25 minutes de retard. Oui, j'ai vu dans les messages de WhatsApp, connard quand même. Hein. Toi, t'es direct. À 3 N à connard. Ouais, quand c'est 3 N, c'est Charlie comprend que c'est Bibi ou lui. Donc, Charlie arrive avec 25 minutes de retard et Uva me dit j'aurais besoin de ton avis après sur une situation de vie. Ah, ça c'est cool, ça j'aime bien quand Uva commence ses histoires comme ça. On attend que Charlie arrive, on commande l'apéro. Bon, il faut que je vous parle d'un truc. Ah. Je veux votre avis, surtout le tien, Charlie. Donc moi, voilà, toi c'était déjà fini. Ouais. Ouais, il savait très bien que ça allait finir en anecdote d'Uva au moment où il a pris la parole. Quoi, ouais, donc, ça aussi, moi, quand j'ai annoncé que je serais absent, c'était genre en milieu d'après-midi. Non, c'était en début d'après-midi. Je rentrais de Paris parce que je m'étais quand même, il faut travailler malgré la douleur, mais j'avais mal et tout. J'ai écrit, ouais, je suis désolé, je vais pas venir ce soir. J'en chie encore grave et j'ai pas envie de prendre de risque que ça dure, quoi, parce que vaut mieux que ça se termine le plus vite possible. Et Uva, oui, j'espère que ça va aller mieux, vraiment. Ça me touche beaucoup. J'ai déjà eu ça. Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Et moi, je lui ai répondu, putain, maintenant que tu sais qu'on lit tes messages à l'antenne, t'es devenu tout gentil. Il y a 6 mois de ça, c'était une merde, Arjus. T'aurais pas pu prévenir. J'ai réservé pour 4. Tu viens ou c'est tout. Et donc, il me raconte qu'il avait organisé un repas de midi avec des collègues, des anciens collègues d'autres services et tout comme ça. Donc, Uva organise. Contrairement à l'histoire de Wurtz et son ami dépressif, il n'y a personne qui s'est rajouté en plus. Mais il y a un gars, un de ses anciens collègues, qui, au moment de l'apéro, fait bon, bah, c'est vraiment bien si tout le monde est là. Et il veut faire un discours, tu vois. Et il dit bah, ça tombe bien si tout le monde est là parce que je voudrais recadrer certains trucs sur le boulot. Le mec se lève, Uva le rassoit. Si tu veux organiser un truc pour faire des discours, toi, tu organises les repas toi-même. C'est moi qui organise, tu restes assis et tu te tais. Et le mec n'a plus rien dit de tout le repas.
Oh putain, mais Uva quoi, mais putain le Uva mec, est heal en ce moment, c'est fabuleux quoi. On l'aime beaucoup ce putain, Uva là. le charisme, mais putain, mais qui en commentaire, est-ce que vous oseriez Mais faire jamais ça, de quoi la vie quoi, jamais de la vie. Et quand tu t'as connu Uva qui débarque de Spicheren à Strasbourg En catimini. en 2001, tu vois. Ça veut dire il n'était pas affirmé comme ça Uva. Moi je le trouve prodigieux quoi. Depuis ses cours d'impro, mais là Uva. Putain, si tu veux organiser un repas où tu feras un discours, tu l'organises toi-même. C'est moi Bam. qui l'ai organisé, c'est moi qui choisis. Et il le tient par l'épaule et il le rassoit. Putain. C'est beau, hein? Ah bah là, bravo. Un On like l'aime, pour Uva. Uva, des applaudissements pour Uva dans les commentaires, s'il vous plaît, des petits emojis applaudissements. Bravo, bravo Uva. Et je pense qu'en 107 épisodes, c'est la première anecdote qui lui est portée à son crédit. Donc, appréciez après- les gens, ça n'arrivera pas tous les jours. Après, on peut quand même aussi se dire que c'est la réaction d'un psychopathe. Parce que bon, Oui. je veux dire, si le mec avait envie de s'exprimer, il a Ouais. peut-être comme le droit, même si c'est pas lui qui a organisé. Mais enfin, bon. Uva putain, refuse. ça va. Et il l'a pas laissé parler. Et le mec n'a plus rien osé dire à côté à côté d'Uva pendant tout le repas. Il a fait sans doute la gueule, quoi. Mais... Et il attendait de vous quoi en disant que t'as bien fait? Enfin, il attendait, Oui, il espérait. il a dit ouais, Ishtou va direct me chier à la gueule. Alors je dis bah non, c'est pas vrai ça. Je te donne raison. Bah après c'est toujours pareil, c'est le fond et la forme. Hein. Uva sur le fond, il a toujours raison. La forme des fois est un petit peu à discuter. Toc toc, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Pardon. Non, j'ai juste rajouté souvent. C'est discutable sa forme, mais bon, physiquement aussi bien que moralement. Bah écoutez, c'est l'heure du segment numéro 9 et c'est l'heure de notre main event of the evening. Fatal Four-Way Dummies, John Morrison, Matt Hardy, Finlay. Bon, moi j'ai mis comme prono Matt Hardy. Je pense que vous allez me dire la même chose, j'imagine. Mais en toute honnêteté, je ne me souviens plus trop de la suite. Je sais à peu près ce qui va se passer avec le titre, mais j'étais pas certain que Matt Hardy soit l'adversaire de Ne Mark nous Henry. l'écrivez pas en commentaire. Hein, Pourquoi? s'il vous plaît. Bah, ce qui se passe par la suite, quoi. Ah oui. Ouais. Bon, après, là, je suis allé voir ce qui se passait au SummerSlam quand même. D'accord. Après. Voilà. Il se passe pas grand-chose. Hardy est populaire de fou. C'est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas de match. Mais surtout le show, hein. Dreamer, quand tu prends les faces, Dreamer, Bourne, Finlay, c'est pas mal, c'est sympathique, tu vois, il y a Hansvogel, la musique, machin. Mais l'overness de Matt Hardy, c'est pile poil, c'est ce que Vinny Brun m'écrivait encore hier soir. J'en discutais avec mon garagiste Gilbert. Ouais, et Vinny Vinny Brun me disait que c'était pile le face qui manquait à la ECW. Et je suis à 100% d'accord avec lui. C'est vrai. C'est pas un monstre genre Kane, monstre gentil, c'est toujours un peu difficile à booker. Matt Hardy, quoi. La musique, la tenue, les prises, le moveset, tout est parfait. Et il est populaire, mais c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas de match sur l'overness de Matt Hardy. Il est incroyable, quoi. Je suis d'accord. On a quelques secondes de Hardy contre Finlay, mais les anciens champions par équipe reviennent rapidement pour gâcher la fête. 3 minutes de match et Matt tente le premier tombé. C'est le début. C'est le début, ouais. Le match commence, la cloche sonne. Et d'accord, donc je me suis trompé. Ok, je me suis trompé que c'était Matt Hardy qui tentait le premier tombé. En fait, non, c'est le mise sur John Morrison lui-même. Ouais, le public est à 3000% derrière Matt Hardy. Voilà. Publicité. Au retour de pub, on a le Miz et Momo qui dominent. Miz s'occupe de Matt et Momo de Finlay. J'ai mis Finlay, il a quand même 50 piges. C'est incroyable. Je veux dire, il fait âgé, bien sûr, mais 50 ans. Après, évidemment, 50 ans, c'est pas non plus... c'est pas une vieille personne, mais bon, pour un catcheur et pour cette époque, 50 ans, c'est beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait quasiment aucune superstar de cet âge-là. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus fréquent. On ne pense pas forcément à Bobby Lashley, mais c'est vrai que Bobby Lashley les a dépassés, les 50 ans. C'est une grosse bagarre, mais 6 minutes de match TV et il ne s'est pas passé grand-chose, ai-je noté. Tu vois, c'est ce que je critiquais tout à l'heure, en fait. On a une grosse bagarre, ça se bagarre dans tous les coins, ça fait un peu bataille royale. Ils sont toujours à 1 contre 1 dans un côté du ring ou à l'extérieur, mais il y a pas de, c'est pas une spot fest, quoi. Et justement, j'ai noté, je ne sais pas pour toi, Ali, mais moi, je m'attendais justement un peu plus à un spot fest sympa. Là, ça fait un peu bataille royale à l'ancienne, sans les éliminations.
Je suis fidèle à ce Moi, que j'ai fait. je trouve que justement le match est bien. C'est évidemment quatre très très bons catcheurs. L'apport de Finlay dans ce genre de match avec ses cordes à linge est toujours super intéressant à regarder. Et après, ces deux faces quand même assez populaires contre deux heels partenaires que les gens aiment bien. C'est pas facile à booker comme type de match. Non, moi j'ai trouvé ce main event très bon, notamment surtout je pense que c'est les 5 dernières minutes qui Ah sont bah, clairement mieux. ouais, voire même peut-être même les 3 parce que ça va à une vitesse. Bon, après, Miz et Momo bossent ensemble dehors sur Finlay. Hardy se retrouve seul dans le ring face aux Congelé, anciens ça. champions. Voilà. Ah oui, voilà le travail effectivement des anciens champions par équipe qui font ça d'habitude dans le ring, mais là ils le font à l'extérieur. Très belle illustration encore une fois de notre ami Alain Ichterz qui là pour le coup a été extrêmement efficace aujourd'hui. D'habitude aussi, mais là encore plus. Tout à l'heure avec Born et là avec les anciens champions. Hardy dans le coin, une prise de Momo et esquive une midline. Hardy contre dans le coin une prise de Morrison et esquive la midline. Finlay entre dans le ring et porte sa Finlay. Moi, c'est comme ça que j'appelle la prise quand il a sur les épaules et qui part en sauper avant. Ah ouais, ça une Finlay. Ah ouais. Ouais, une C'est rolling vrai que- senton, ils appellent ça. Oui, mais je réfléchis à un autre catcheur qui le fait, j'en trouve pas. Bah, Sheamus. Oui, bon, c'est Dans un la peu faire. tradition irlandaise. Momo contre le pin, ça s'accélère et le public est dedans. Missile drop kick de la deuxième corde de Finlay. Hardy avec son combo bulldog clothesline sur les anciens champions. Finlay frappe tout le monde. Hardy tente de voler le match, mais Miz aide Finlay. Hornswoggle sur le bord du ring pour permettre à Finlay d'utiliser sa trick. Bon là, par contre, si ça fait faire quelque chose à Hornswoggle, mais le match est sans disqualification. Et Finlay, il utilise le Shillelagh dans le dos de l'arbitre, genre oh là là, je veux pas me faire voir, alors que non, c'est bon, tu peux. Et finalement, twist un fade de Matt Hardy sur John Morrison qui venait des cordes. Là, mon résumé ne rend pas hommage à la fin de match, mais la fin de match est folle. Si vous avez envie de catch dynamique et sympa, franchement, vous pouvez aller voir ce Fatal 4-Way, vous allez voir la fin de match est vraiment dingue. Sans compter les pubs, bien sûr, on est à 13 minutes de match. C'est donc Matt Hardy qui gagne et qui se qualifie pour le SummerSlam. Je l'ai mis, la fin de match était à 1000 à l'heure. Le reste n'était pas, je trouve, à la hauteur du casting, mais après, c'est mon avis, pas celui d'Alain. Dites-nous quel est votre avis. Hardy, Henry, c'est une belle feud pour le titre, ai-je noté. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord, parce qu'effectivement, on a ce champion surpuissant contre Matt Hardy que le public aime, adore et a envie de voir champion. Donc là, vraiment, franchement, là, l'épisode, il n'y a rien à dire. Ça passe tout seul. C'est pas le meilleur quelques show semaines, de l'histoire quand du même. show. Mais vraiment, on est sur un bon élan. Ça fait quelques semaines que c'est agréable à regarder. Ce que je retiendrai de cet épisode, outre le bon main event, c'est quand même ça, parce que ça, on n'en a pas parlé en début d'émission, c'est quand même le crachat ultime de la WWE à Philadelphie et aux fans de la ECW de sortir de nulle part une nouvelle ceinture, un nouveau design à Philadelphie. Ouais, c'est-à-dire que l'autre ceinture n'était pas la vraie non plus. Je suis d'accord. Je me souviens plus vraiment d'où elle sortait, pourquoi ils avaient choisi celle-là plutôt que la vraie. Elle ressemblait quand même un petit peu plus. Mais après, j'ai pensé à un truc, c'est que moi, évidemment, quand j'ai vu que cette ceinture était sortie, c'est honteux, elle est dégueulasse, elle est moche. Au final, elle n'est pas si moche que ça, cette ceinture. Moi, j'aime bien, je la trouve bien. Ouais, elle n'est pas si moche que ça. Elle fait un peu ceinture des divas. Oui, sur certains aspects. Mais je la trouve pas horrible. Après, c'est vrai que oui, à mon âge, bien, en tout cas. Ouais, Marc-Henri l'aime bien et c'est le plus important. C'est vrai que je prête moins attention aux ceintures que je ne l'ai pu le faire dans mon adolescence. Maintenant, je suis moins attaché au look. Ouais, pareil. Non, mais la ceinture intercontinentale restera pour nous certainement une des plus belles de tous les temps, en tout cas en ce qui me concerne. Et après, qu'importe pour moi personnellement les looks des ceintures. Mais c'est vrai que je l'avais pas vécu comme ça, le côté crachat de faire à Philadelphie une nouvelle ceinture. Ça, comment dire, je l'avais pas vu. Mais bon. L'épisode, encore une fois, bon élan pour la ECW. Franchement, ça se passe bien. Et j'ai hâte. Oui, il y a des flics qui se mettent en place, ils annoncent, même si c'est Ricky Ortiz, on sait qu'il y aura un match la semaine prochaine avec Ricky Ortiz. Ils arrivent quand même un petit peu à avancer. Et tu l'as dit en début d'émission, hein, on parle beaucoup de Mark Henry, on parle beaucoup de ce que Evan Bourne et Matt Hardy, Finlay apportent à la ECW. Teddy Long aussi. Hein. Oui, Teddy Long, bordel, hein, c'est
Moi, je trouvais que j'ai toujours trouvé Armand Alexandre Tribune très, très charismatique. J'étais très content quand il était arrivé. Espelete, General Manager au C-double, mais c'est du pipi de chat à côté de Teddy Long. Hein. Le charisme de ce C'est-à-dire, mec. ils lui ont pas donné l'occasion de faire grand-chose non plus. Hein. C'est très Non, non, rare. non, 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 Il non. avait peu d'annonces, il avait peu de présence. On l'a principalement vu avec Colin Delaney et c'était chiant. Il me semble que ça dure plus longtemps, hein, Teddy Long. Hein. Ah bon, ça s'arrête aussi bientôt? Il me semble que c'est Tiffany qui prend le flambeau. Ok, bah merci de nous prévenir. Effectivement, là, on Il était me bien. semble, Et hein, puis, peut-être je me ok. trompe. Hein. Ouais, C'est ouais, le non, fils mais d'Isabelle qui me l'a dit là. le fils Il m'a d'Isabelle. téléphoné. Ouais, Gianni? Non, Ah oui, oui, des quiz. Voilà, des quiz. Ouais. Ok, très bien. Allô? Ouais, Ouais, on et les c'est embrasse. Tiffany. Ok. Il Il a raccroche. téléphoné au garage. Et je vais prendre 2 pièces. Ok. Mais où? Ah, ça. Info intox? Ouais. Jingle quand même ou pas? Oui. Bah là, j'ai rien préparé du coup. Hein. Bah, Mais juste je veux te... tu veux crier, quoi. Ah ouais, 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 bien sûr, on va crier quoi. Info Intox. C'est simple, c'est frais, c'est Simple, bon. simple, efficace. J'affirme que le Miz a été 8 fois champion tag team avec 5 partenaires différents. Alain m'a dit intox. C'est une info, Alain. John Morrison, Big Show, John Cena, Damien Sandow et Shane McMahon. Il n'était pas avec R-Truth. Bah, il était, mais pas champion alors. Oui, ils étaient en équipe. Bah, ils ont affronté le Rock et John Cena. Ouais. Damien Sandow, bien sûr. Damien Sandow, John Cena. Visiblement, c'est le règne le plus court de la carrière du Miz. Je m'en souviens pas non plus. Mais il y a Shane McMahon. Je sais pas si tu y avais pensé. Si, Shane, je l'ai dit. Le plus récent. Et évidemment, John Morrison et le Big Show, quoi. Ok. Donc, une erreur. Oui. Et spoiler, une deuxième erreur derrière, puisque tu m'as dit info et c'était une intox pour le seul et unique Fatal 4-Way pay-per-view de l'histoire de la WWE. John Cena conserve son titre WWE contre Sheamus, Edge et Randy Orton. Bah non, c'est une intox. Tu avais juste intervention de la Nexus et c'est Sheamus qui gagne le titre grâce à cette intervention. Ah, mais ça plaît d'ailleurs pas le match encore. c'était juste le match. Le match était juste. Ah, ok, parce que là, moi, j'avais en tête les protagonistes. J'ai pas du tout réfléchi à qui gagne, Kevin. Pardon. Dommage. Non, c'est pas grave. J'aurais dû préciser. Mais Sheamus gagne le titre en arrivant les épaules de Cena après une intervention. Et pas encore de la Nexus. Ils sont encore les participants de la saison 1 de NXT. Ils s'appellent pas encore Nexus. Bien vu. Et ouais. Donc voilà. Alors, moi, j'avais affirmé que pour la 8e intervention de James Curtis à la UCW, qu'il n'a jamais catché 2 fois contre le même catcheur, tu as dit intox. C'est une intox. Il a catché 2 fois contre Kofi Kingston. Et voilà, le mec, il travaille un peu. Kevin Thorne, CM Punk, Shelton Benjamin, Kofi Kingston, Stevie Richards, Kane et Kofi Kingston. Et voilà. Et Kofi, il est encore là d'ailleurs? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Ah non, c'est juste. Ben non, Kofi Haro. Il a été drafté, ouais. Ok. Je me disais, on ne le voit plus. Shawn Michaels, le Heartbreak Kid qui fête son anniversaire en ce 22 juillet, a catché 17 fois à WrestleMania, mais Mr. WrestleMania n'a gagné que 6 fois. Tu as dit intox, c'est une info. Il gagne avec les Rockers contre Haku et le Barbare. Ah ouais, merde. Ouais. Pour moi, ils avaient que perdu. Et encore, j'avais oublié Haku et le Barbare. Moi, je me souvenais des Twin Towers, WrestleMania 7. Voilà, il perd. Haku et le Barbare, c'est quand? Non, Haku et le Barbare, c'est WrestleMania 7. Ah, alors c'est WrestleMania 6, je pense. 6, ouais. Bah forcément, ouais. Et avant, encore une fois, hein, il a fait 3 WrestleMania en tag team. Ah ouais. Ok, bon. Donc ça, c'est une victoire. Tito Santana, tu l'avais. Bret Hart, tu l'avais. Jericho, tu l'avais. Et ensuite, il y a Vince McMahon et Ric Flair. Ah bah oui. Ah bah oui, Ric Flair. Je l'aurais sans doute oublié, Ric Flair, tu vois. Mais quand même, si on compte pas la carrière Rockers, Mr. WrestleMania, c'est vrai qu'il sort toujours des matchs de fou à WrestleMania, mais au final, il en a quand même perdu beaucoup. Bah oui. Ouais, bon après, il perd 2 fois contre l'Undertaker. Et puis... Kurt Angle aussi à WrestleMania 21. C'est vrai. Bah, c'est aussi ça. Il a su se sacrifier pour Cena au 23. Effectivement. Bah bravo. En tout cas, je gagne quand même. Ah oui, bien sûr. Mais tu es trop fort. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faudra qu'on vérifie qui mène.
de nous On va deux. demander- oh, il y en a un qui suit il y en a un qui suit Oui, je les- sais, il y en a au moins un, ouais. Voilà, il y C'est en a pas nous, un, en tout mais cas. c'est le seul. C'est celui qui vient de Harlem. Voilà. Alors aujourd'hui, pas de Grand Hulk, pas d'André Goldberg, rien du tout là. C'est Alors, vraiment André, des vacances. figure-toi que André Goldberg, j'étais en train de le préparer. Ah. André Goldberg. Et le grand Hulk, je le gardais pour les coucous, les bonjours, pour agrémenter Ah. un peu les coucous, les bonjours. Très bien. Alors il y a des coucous et des bonjours. Il y a des coucous, il y a des bonjours. Je me suis dit à un moment, je vais finir par citer tout le monde parce qu'il y a tellement plus personne qui nous regarde que je pourrais remercier, C'est vrai. que je pourrais remercier tous les gens un par un. Merci d'avoir regardé. Toi, tu m'as regardé 3 fois, je te remercie. Bref, non, je plaisante évidemment. Merci beaucoup. Merci, une grosse dédicace évidente, un gros cœur à tout l'univers d'Ajuste, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Seamus Jacques, qui a Bonjour. rattrapé son retard et qui peut voir ce coucou. Il est à Quasi jour. direct. Un bonjour à Vix Nueve, je pense un fan de Karim Benzema, qui a droit à sa dédicace pour avoir essayé de plier une poêle chez lui. Il Ah a oui. essayé. Il a dit si j'ai essayé de plier une poêle, j'ai droit à un dédicace. Oui. Oui. Voilà. La réponse Tu vois, est oui. c'est pas facile. Hein. Donc essayez de plier une poêle. Et à mon ami Mathieu S, qui était récemment à Disney, il était justement déguisé en. Le Hulk. Il avait, il m'a envoyé une photo absolument magnifique où il avait un espèce de bonnet de grand Hulk, tu sais, avec les cheveux comme ça, devant le palais de la Belle au Bois Normand. Enfin, la photo la plus improbable de la planète, quoi. Donc, franchement, partagez-nous ces moments de vacances et de délire. Ça nous fait toujours bien plaisir. Un gros bisou à vous tous. Et puis, écoute, toi, Christophe, je te dis la semaine prochaine, mais je te dis surtout demain soir. Hein. Oui, effectivement, nous dînons ensemble demain soir dans ce légendaire restaurant qui est, ça y est, j'ai oublié, c'est La Carpe. La Carpe, bien sûr, à Soufel-Weyersheim, restaurant dans lequel se rend M. Pokora chaque fois qu'il revient dans la région pour saluer sa famille. Quoi qu'il en soit, écoutez, nous, c'est simple, hein, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Même catch heure, même catch chaîne pour faire référence, les anciens le sauront, à Batman. Et avant cela, on se dit à la semaine prochaine. Si, Dieu le veut. Bisous.